Japan Expo, 13e impact. Aujourd'hui, vendredi, il s'est passé des trucs de dingue. On regarde tout de suite le sommaire. Vendredi 6 juillet 2012 à Japan Expo. Voilà ce qui va se passer. On abordera en effet l'avant-première de la saison 3 du Visiteur du Futur. On montera en régime côté cosplay avec les sélections françaises pour le World Cosplay Summit. On déambulera à proximité des tables de jeux de rôle à Comic Con. Et on terminera de passer en revue l'actualité des éditeurs d'animés et de mangas. On verra également ce que le salon avait à proposer en termes de jeux vidéo. Et Caroline nous emmènera découvrir les dernières tendances du côté des créateurs de mode. Sans oublier les artistes qui se sont produits sur scène, Prof Sakamoto, les Momohiro Clover Z et le grand concert de Flo organisé dans la soirée. Alors on est vendredi, Caro. Ouais. Et je crois qu'en termes de J-Music, le vendredi, il s'est passé des choses. Ouais, des choses. Ouais. Pas mal de choses. Bah, il y a eu Prof Sakamoto. Tu vois qui c'est, Prof Sakamoto? Oui. Il y a quelqu'un qui a répondu pour toi, effectivement. Non, tu ne sais pas. Eh bah, c'est un artiste qui, comment dire, genre il y a un public, tu vois, et à la volée on lui demande vas-y fais-nous ça, et il te le fait en fait. Il te fait des génériques donc de jeux vidéo, plein de thèmes même de jeux vidéo. Il te fait aussi des génériques d'un peu tout ce que tu veux. Il a une capacité à, je sais pas, tout mémoriser. Et en fait si tu veux, il a une Famicom sur la tête aussi. D'accord. Et il a fait plein de petits shows à Japan Expo, quoi. Il en a pas donné un, il y en a au moins 3, 4 ou 5, un peu partout. Scène principale, jeux Lifehouse et d'autres trucs aussi, des scènes jeux vidéo. D'accord. Et tu crois que si je vais le voir et je lui demande de me faire une chanson de Mécano qui s'appelle Une femme avec une femme, il pourrait me la faire? Là j'ai un doute. J'ai un doute, mais tu pourrais toujours essayer. D'accord, ok. Japan Expo, c'était aussi l'occasion de découvrir les performances musicales du professeur Sakamoto. Seul sur scène et accompagné de son synthétiseur, ce clavieriste japonais aura mis la musique chiptune à l'honneur le temps de 3 showcases. Compositeur-interprète spécialisé dans les reprises de musique de jeux vidéo, il se distingue par son talent, mais aussi par son look. En effet, cet artiste semblant venir tout droit d'une autre dimension porte sur sa tête plusieurs consoles de jeux. Famicom, NES, puis Super Nintendo, le professeur Sakamoto insère avant chaque morceau la cartouche du jeu qu'il décide d'interpréter. 坂本教授と言います、見ての通り頭の上にファミコンが載ってるんですけども、このファミコンにカセット何でも挿すと、そのゲームの音楽を弾くというパフォーマンスをしています。もともと自分本名が坂本っていう名前なんですけども、坂本っていう名前でもともと音楽活動バンド活動をしていて、で鍵盤を弾いてたんですけども、本家坂本龍一さんが、坂本教授と呼ばれてるんですが、坂本っていう名前でピアノを弾くと周りが教授教授ってこう呼ぶようになって、でいつしか自分のそのニックネームがもう坂本教授になっちゃったっていう、そういう流れで今演奏させてもらっています。やっぱり一番こう観客の反応がわーってなったのはコナミの悪魔城ドラキュラキャスルバニアっていうアクションゲームがあるんですけども、それがすごく盛り上がりましたね。はい、絶対音感がもともとあったので、一度聴いた曲は割とすぐ何でも弾けるようになるっていうようなスキルがあって、でなので自分が知ってる曲であればもう一回も弾いたことなくてもすぐ弾くことが全然簡単にできますね。世の中に流れている音楽だったり、音だったり、を聞くとそれが何の音で鳴っているのかっていうのがすぐ分かると。これはどの音だとかミの音だとかっていうのがすぐ頭の中で分かって、そのまますぐその音を演奏することができるっていうことですね。こう喋ってる声とかでも音で。いや、それは特に意識はしてないんですね。本当にもう音楽とか音、あざとも音程のある音っていう意図がある音に対しては、音で聞くんですけど、喋ってる声だとかその雨の音だったり日常的な生活の音だったりとかを音としては聞いていないので、その辺がドレミに聞こえてうるさいとかっていうことはないです。Lors de ces concerts, les amateurs auront pu reconnaître les musiques de jeux cultes telles que Castlevania, Super Mario Bros ou encore Final Fantasy. À n'en point douter, cela aura fait vibrer de plaisir les fans de la vieille génération. Mais c'était également l'occasion pour le professeur Sakamoto de présenter au public français ses propres œuvres originales. And I have several original albums, and I play one of them called Samurai.
最初は本当フランスの方々の反応がすごく不安だったんですけども、初めて見たらすごくもう盛り上がって、で日本のゲーム音楽ってこう世界でもすごく通用するんだ、人気があるんだなっていうのを実感があって、すごく自信になりました。フランスの皆さん、坂本教授です、今回ジャパンエキスポで初めて、フランスに来たんですけども、フランスの皆さんのゲームミュージックに対する愛をすごく感じました。 Un rendez-vous autant pour les amateurs de musique que pour les gamers donc. Mais avant tout un bel hommage du professeur Sakamoto à des jeux ayant marqué toute une génération de joueurs. Et le truc c'est que Lilian m'avait dit t'inquiète je t'ai préparé une surprise, du coup je joue le jeu, je ferme les yeux et je vais découvrir, vous allez avoir mes réactions en live. Wow. Mais non. Eh ben si. Et si. Et si. Mais non. Et si. Alors ah bizarre. Je pensais que t'allais te pointer avec une coupe de cheveux ironique, mais non, c'est... Voilà. Pardon. Alors Lilian, parle-nous de cosplay s'il te plaît. Enfin, Oui. je peux t'appeler Lilian? Je Oui, peux tu t'appeler peux. Lilian? Tu peux. D'accord. Non, Alors vas-y, le cosplay le vendredi. Alors, le vendredi, il y avait un concours général où il y avait un prix spécial d'un magazine japonais, le magazine Cosmode. Et surtout, il y avait la sélection française pour le World Cosplay Summit, Ouais. qui se déroule donc à Nagoya cette année encore, début août. Ouais, Et c'était plutôt intéressant. j'imagine. Je pense que tu veux voir des images. S'il te plaît. Tu vas t'en remettre? Merci. Ok. Programme plutôt dense ce vendredi avec une scène 100% cosplay toujours aussi dynamique et 2 concours sur la scène principale. Dans les allées, comme la veille, les cosplayers libres étaient toujours présents en force et venaient même parfois d'au-delà de nos frontières. L'envie, c'est que la Japan Expo, c'est quand même beaucoup plus grand que ce qu'il y a en Belgique. Ce qui fait qu'on aime bien se déplacer pour venir à Paris. Pour nous-mêmes faire du cosplay, pour voir les cosplayers, voir la qualité de leur travail et tout. Et monter sur scène aussi. Eh bien, nous aussi, on est venus voir du cosplay et on a donc commencé par le concours général du vendredi. Ce dernier, plus court que celui de jeudi, avait un niveau global qui restait tout à fait honorable. Tout comme la veille, nous avons malheureusement constaté que certaines prestations avaient des dialogues inaudibles, sans vraie conclusion, ou à la musique interrompue de façon très abrupte. Heureusement, la plupart ont été à la hauteur sur cette scène principale, la preuve en est avec cette somptueuse démonstration de ballet avec Princesse Tutu qui gagna le premier prix prestation solo. On a même eu d'excellentes surprises avec par exemple cette Constance Blaze de War Machine qui, grâce à un astucieux jeu de lumière improvisé par la régie, a fait apparaître les détails de son armure au tout dernier moment. Ou encore cette Christy Monteiro de Tekken qui nous fit une jolie démonstration de capoeira et enfin une Kali Panu Pamyu plus vraie que la vraie qui enchanta les fans. Détail qui a son importance, le jury comportait parmi ses membres une cosplayeuse japonaise chargée de délivrer un prix au nom du magazine spécialisé Cosmode. C'était déjà le cas il y a 2 ans et le retour d'un tel prix est à saluer. Son choix s'est donc porté sur le groupe Axis Power Italia, série très prisée des cosplayers et aux nombreuses fans féminines, et le solo Kusulului de la série Mononoke. Ce dernier reçut aussi le prix du coup de cœur du jury. On a donc eu un sympathique concours, mais il faut reconnaître que ce qui a mobilisé les fans de cosplay ce vendredi, c'était la sélection française pour le World Cosplay Summit. En parallèle du concours général, chaque duo participant à la sélection française est passé par la scène 100% cosplay. On a donc pu sentir la pression légèrement monter au fur et à mesure que les concurrents se sont présentés devant une foule déjà dense. Et malgré un vidage de salle après le premier concours, la scène principale était elle aussi pleine à craquer, ce qui est une belle réussite pour un événement placé le vendredi cette année. La veille, une conférence sur le WCS s'était déroulée en présence du duo des japonaises Yui et Minori, ayant fini 3e en 2008, et de Head Off, membre du staff de l'événement.
Laissons ce dernier nous rappeler les spécificités de ce concours. Of course, the World Cosplay Summit, the judging, it's half on the costume, half on the performance, and a small portion on the fidelity to the storyline. So it's an accumulation of all of those things that you produce a winner. The preliminaries for the World Cosplay Summit have been held at Japan Expo for about 7 years now, and yeah, they've been growing from year on year. And it was amazing, some of the performances that people have done. You know, in the end there was 9 teams that went up on stage, and it's really tough to... People prepare a lot for the performances, and the people that did actually go up on stage, I mean, they were incredible. The stage at Japan Expo really is amazing. I've seen a lot of stages. I've said it before and I'll say it again. It's the best cosplay stage in the world. On a eu droit à 9 passages de duo pour un seul vainqueur, et c'est peu dire que le jury n'a pas eu une tâche facile cette année car aucun groupe n'a démérité. Pour notre part, on a été impressionné par le travail accompli sur les costumes de Nyx et Styria de Final Fantasy XIII, mais quel dommage pour le groupe Oukei no Monsho qui a dû faire face à un imprévu malheureux. S'il est bien un concours où l'on ne s'attend pas à voir une roue, c'est bien au WCS. Et pourtant, les Puella Magi Madoka Magica ont apporté la leur. La musique était au centre de la prestation du duo Royal Doll Orchestra, alors que le combat était celui du groupe Last Story. On a eu l'agréable surprise de voir un groupe inspiré d'un très ancien manga de Masamune Shirow, Orion. Le décor travaillé du groupe Star Ocean contribuait à plonger le public dans l'ambiance. La chorégraphie dynamique et imaginative du duo Sailor Moon nous a enchantés. Et on a beaucoup ri avec le groupe Candy Candy et ses trouvailles cocasses. Cette année, le choix du jury s'est porté sur le duo Royal Doll Orchestra pour sa fraîcheur, sa sensibilité. Et surtout l'équilibre entre prestations et qualité des costumes, critères indispensables au jury dont Eduf était membre cette année. I'll get goosebumps. I'll get a feeling in my body that just rolls over me, and I just like, I can't explain it, but with their performance I did get that. I don't know, I think it was the tension that you felt with the pain and the movement. Comme ça parlait de musique et qu'en fait j'étudie la musique au conservatoire en Suisse, bah justement ça nous plaisait tellement, on a voulu faire tout un truc avec des partitions, le piano. Donc voilà, c'est ça en fait qui a décidé de toute notre presta. And the final ending, it was an excellent use of empty space. You know, sometimes there's some performances where people bring a lot of things onto the stage and they pull out different props and things and do this and do that, but there's an elegance in doing nothing, but doing nothing meaningfully. And I think they had that, and that was impressive for me. Bah, en fait, là, c'est notre premier concours. Enfin, c'est notre premier concours qu'on fait. Du coup, c'est encore plus fou, voilà, c'est incroyable. Et sinon, les cosplays, on a commencé en 2008. Ce manga proposait justement des personnages selon mes goûts et selon les goûts de ma sœur. Donc moi j'aimais bien sûr les très très grandes robes avec la crinoline, le défi de la crinoline ouverte justement, le défi technique. Et ma sœur elle aime plutôt évidemment les costumes de petits garçons même si c'est une fille dans l'histoire. Donc voilà, c'était pile poil ce qu'il nous fallait. Bah pour l'instant je réalise pas trop. J'arrive toujours pas à y croire en fait. Je suis vraiment sur un petit nuage là. C'était donc une journée chargée en émotions et dire qu'on en était seulement à la moitié de cette édition du Japan Expo avec encore bien des choses à voir. Voilà, on est vendredi, c'est l'heure de parler de jeux vidéo. Normalement, j'aurais dû avoir mon compère, mon tag team, Thierry Falcoz, rédacteur en chef jeux vidéo de No Life. Simplement, il n'est pas là, malheureusement. Il a une grosse crise d'herpès génitale qui s'est déclarée là hier. Et du coup, donc, il est bloqué chez lui, il se passe de la crème et tout, c'est chaud. Mais c'est pas grave, on va quand même parler de jeux vidéo. Alors, ce qui était un petit peu triste cette année, c'est qu'il n'y avait pas le stand Sega massif auquel on est habitué. Mais c'est pas grave, il y avait d'autres choses en termes de jeux vidéo et on va voir ça tout de suite. Cette année, Japan Expo accueillait moins d'éditeurs de jeux vidéo. Le stand Sega a disparu en même temps que la structure française et Ubisoft, qui assurait jusque-là une mini-présence, était également absent. Ce qui n'a pas empêché les spectateurs de se défouler sur du Just Dance 3 sur des petits stands dédiés aux jeux musicaux comme ici.
L'effet de ce titre Ubisoft est toujours aussi impressionnant, et quel que soit le pays, il suffit d'un écran pour que soudainement la foule commence à se dandiner au rythme des silhouettes emblématiques du jeu. Comme d'habitude, on pouvait découvrir de nombreux stands consacrés au rétro gaming, comme celui de l'association mo5.com. Mais l'un des acteurs majeurs de Japan Expo était cette année encore Ankama. Éclaté en plusieurs parties, son stand faisait une nouvelle fois la part belle aux blockbusters de l'éditeur français, comme Dofus et Wakfu. Alors sur ce stand on propose l'accès libre au MMO, donc Wakfu, et juste en dessous en contrebas on a un boss exclusif steamer que les joueurs peuvent combattre et s'ils remportent le combat ils gagnent un titre exclusif. On a une attraction similaire juste à côté mais pour un boss Dofus, et on a aussi un stand Dofus juste en dessous où les joueurs peuvent tester en exclusivité la toute nouvelle classe, le steamer. Mais cette édition 2012 de Japan Expo fut également l'occasion pour Ankama de présenter Flynn. Second titre à être développé par Ankama Play après Islands of Wakfu sur XBLA début 2011, Flynn est un jeu de plateforme PC et leur premier titre à ne pas intégrer les univers de Dofus et Wakfu. C'était l'envie, je pense, aussi pour tout le monde de pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Bon, déjà pour nous en tant qu'équipe à Ankama, qui a ensuite été séduite aussi par ce projet et nous a donné l'opportunité et les moyens de pouvoir le réaliser. Cette envie d'explorer de nouveaux univers se concrétise également par le choix du genre plateforme. Ça faisait partie des intentions de départ de Krunchan, donc qui est notre directeur artistique et aussi sur Islands of Wakfu avant, donc qui est un gros fan, de Super Meat Boy. Donc c'est pour ça qu'il voulait aussi un petit personnage très punchy, nerveux. Donc même si après il ajoutait des choses bien plus personnelles dans le fait de planer et ce genre de choses, mais sinon en tout cas la volonté c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit presque autant meurtrier et autant nerveux qu'un Meat Boy. Pour créer Flynn, le programmeur du jeu, Thomas Baron, est reparti de zéro par rapport à ce qui avait été fait sur Islands of Wakfu, même s'il a utilisé quelques middleware pour le rendu des animations ou le moteur physique. Le plus difficile, ça veut dire, c'est structurer tout le jeu, vu que j'ai dû un peu tout faire, c'était un peu l'ensemble qui était compliqué à mettre en place. Après, il y a eu beaucoup de tweaks sur la physique pour qu'elle soit fine et qu'elle réponde exactement comme on l'entend. Que ce soit qu'on ait ce côté un peu flottant en l'air mais nerveux au sol. Vraiment, c'est essayer de travailler vraiment la finesse du gameplay à ce niveau-là, quoi. Que ce soit au début du projet ou en cours de production, Flynn est le fruit d'un véritable travail d'équipe, ce qui est le propre de n'importe quel jeu vidéo, me direz-vous. Certes, mais là, le programmeur comme l'ingé son ont également eu leur mot à dire sur le concept même du jeu et son gameplay. Par exemple, le petit personnage bleu, Flynn, lui est le personnage qui est là depuis notre première réunion. Donc on a tous été d'accord sur ce personnage-là. Et sur le fait que ça se passait dans des arbres et que ce serait quelque chose d'assez arboricole et végétal. Donc ça a été posé dès le début. Ensuite on a tous participé en fait à la construction aussi du gameplay. Donc à proposer des nouveaux personnages pour commencer, étant donné la direction qu'on commençait à prendre sur le projet. On l'a vraiment construit en équipe ce projet-là. Personne n'est resté cloisonné à son poste ou à sa table sur sa tâche. Tout le monde, ça avait un côté très participatif. On se dit qu'il devait tout de même y avoir un game designer attitré lors du développement. Ouais, donc en fait non, on n'a pas de game designer, c'est l'équipe qui a réfléchi elle-même sur la façon d'améliorer le jeu. Comme tu disais, c'est vrai que pour le coup, avoir fait pas mal de jeux de plateforme, ça nous a aidé à ce point de vue-là. Mais l'idée, à la base, Crew, le directeur artistique qui est devenu directeur créatif, en fait, est arrivé avec une idée. On a tous travaillé autour de ça pour améliorer. Genre, moi, c'était essentiellement sur le gameplay des personnages. Je trouvais quelque chose qui soit facile à mettre en place et qui reste cohérent avec le reste du jeu, quoi. Bon, maintenant il est temps de s'intéresser un peu au background du jeu. On sait en effet que Flynn n'appartient pas à l'univers de Dofus ou de Wakfu, même s'il en conserve la fibre écologique. Ça se passe dans le monde d'Elysia. Donc Elysia, c'est un petit archipel d'arbres-mondes qui gravite autour d'une petite boule blanche habité par un bouc céleste qui est un peu le concierge de l'archipel cosmique. Donc en fait, chacun des personnages est un peu donc une conscience de chacun des arbres. Donc on incarne 4 vaillants bourgeons qui vont réunir un peu toute leur force pour bouter hors de leur archipel. Justement, d'ailleurs, un sèche-cheveux maléfique qui est aussi éboueur cosmique, donc.
Et donc petit à petit, et tous ensemble, en les découvrant monde après monde, ils vont lui remettre une bonne. Le joueur peut donc switcher à tout moment entre deux modes d'affichage différents, modifiant ainsi les éléments interactifs des environnements, mais intègre également un petit côté The Lost Vikings, avec la possibilité de switcher entre 4 personnages différents. Donc il y a Flynn, le bleu, son pouvoir lui c'est de chanter avec l'environnement. Donc grâce aux hélices, donc des espèces de petites boules bleues qu'on récupère dans le jeu, il va pouvoir les incruster dans des éléments de décor ou les enlever pour faire flotter ou retomber les morceaux de décor. Ensuite il y a Lift, donc c'est le personnage vert. Donc lui, il colle aux parois et il essaie de se faufiler justement un petit peu dans tous les endroits un peu retors qu'il peut y avoir. Il y a aussi Ewok. Donc Ewok c'est le noir, c'est celui qui un peu balle rebondissante, qui détruit tous les breakables, etc. Et Nils, donc celui-là c'est un peu la roquette. Donc lui qui a plusieurs impulsions et qui file très vite, pareil, qui brise des éléments de décor au passage. Programmer la physique propre à chacun de ces personnages n'a pas été de tout repos. C'est assez difficile à coder, faut voir que j'ai continué à avoir des bugs sur les physiques parce que en plus c'est des comportements très différents. Clairement, celui qui doit s'accrocher au mur, c'est celui qui vraiment me pose énormément de problèmes. Bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas une physique de bloc. Comme on peut voir, on a en fait un truc très organique. Du coup, on doit suivre des courbes et pas avoir de cale dans les animes, pas avoir d'accroche sur les changements de forme. C'est quelque chose d'assez fin à mettre en place. Et après, ouais, les comportements sont tous très différents et nécessitent vraiment une réflexion particulière à chacun, quoi. Autre particularité de Flynn, si ces environnements sont truffés de pièges, le parcours du joueur ne sera pas freiné par la présence d'ennemis. En fait, au début, on avait des ennemis avec un mode de fonctionnement particulier, mais on s'est rendu compte que c'était assez ennuyeux au fond et que le jeu marchait mieux sans. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de façons de tuer le personnage. C'est-à-dire qu'il y a les zones de hit qui vont être fixes, qui sont vraiment faciles à éviter et encore. Après, il y a celles qui vont être mobiles, celles qui on joue avec les deux vues, donc il y a celles qui vont être actives que dans une vue mais pas dans l'autre. Et du coup, les ennemis, ça faisait un truc en trop. Du coup, on les avait, on les a enlevés. Après, il y a encore les boss qui, eux, vraiment ont une IA particulière et qui sont vraiment, pour le coup, des boss qui réfléchissent, qui cherchent à te tuer et qui te visent précisément. Mais globalement, non, c'est que ces temps-là. Très prometteur et vraiment séduisant graphiquement, Flynn est quasi terminé. On espère donc pouvoir y jouer très vite. Là, on est sur la fin du développement, donc il doit nous rester peut-être à peu près 2-3 mois de travail. Mais bon, c'est pas parce que le jeu est fini que le jeu sort. donc au final, ça reste un peu vague encore. Ce sera cet automne, c'est certain, mais pas encore de date vraiment définitive arrêtée, quoi. Voilà, on a fait le tour du stand Ankama. On se retrouve donc très vite dans un prochain reportage jeux vidéo spécial Japan Expo où nous nous intéresserons au stand Nintendo et Namco Bandai Games. On est vendredi et apparemment t'es revenu, ça veut dire qu'il y a encore des choses à dire sur la philatélie? On a toujours pas de bol, toujours pas réussi à faire le sujet, bon on essaiera la prochaine fois. En revanche, toujours animé et manga, on n'avait pas fini, on a encore des invités. Tu sais le monsieur là qui fait les tentacules, tout ça, je te montrerai après. Comment il s'appelle? Il s'appelle Maeda Toshio, il a fait Urotsuki Doji, des trucs comme ça. Je te montrerai plus tard. Ah oui, j'ai déjà vu. Reprenons notre visite des différents stands manga et animés présents à cette édition 2012 de Japan Expo. Après Urasawa, le salon comptait un autre invité animé qui a marqué toute une génération. Mikimoto Haruhiko, le character design de Macross. On pouvait aussi noter le petit hommage rendu à Desaki Osamu, disparu l'an dernier. Il était le créateur du studio Madhouse avec Maruyama Masao. Desaki était notamment célèbre pour ses scènes qui se figeaient sur des crayonnés lors des moments les plus dramatiques, comme dans Cobra ou Rémi sans famille. Hormis les grands habitués, d'autres, attirés par la notoriété du salon, se décidaient enfin à franchir le pas. Japan Expo, c'est un événement majeur, comme vous le savez, pour la culture japonaise. Et on s'est dit qu'en tant que société japonaise présente en France, qui plus est, on se devait d'être présent, même si on n'a rien à vendre au public directement, on se devait d'être présent
pour faire connaître la société, pour faire connaître nos productions et surtout nos nouvelles séries. On a la nouvelle série de Lupin, donc Lupin qui est connu en France sous Edgar de la Cambriole. Et la deuxième série qu'on présente, c'est Brave Ten. Le manga est publié en français, donc on s'est dit que c'était une bonne occasion pour faire connaître l'animation aussi. On pouvait noter aussi que le célèbre studio Ghibli était présent officiellement sur le salon à travers un stand de goodies. Cette présence a permis au studio d'être plus intransigeant avec les contrefaçons de ses produits. Si Taifu est un habitué de la convention, l'éditeur était présent avec un nouveau label, Ototo. On a décidé d'ouvrir ce label pour faire des mangas plus grand public, c'est-à-dire shoujo, shonen et seinen, parce que c'est vrai que Taifu est aujourd'hui irrémédiablement associé au yaoi et au hentai, et maintenant au yuri. Et Ototo nous permet de faire des choses plus grand public, dont Spice and Wolf, Adekan et Samidare. Chez Delcourt, on a eu plusieurs nouveautés là. On a le Switch Girl tome 17, qui est la grosse nouveauté chez nous, sachant que l'auteur Natsumi Aeda est présente sur le festival. Beaucoup de shoujo, parce qu'on est très shoujo. Mais aussi, cette année, on a pu relancer la série Coq de combat. Suite à des complications entre auteurs, éditeurs, etc., c'était en stand-by. Ça s'est débloqué, donc on relance la série. On est propriétaire de 3 maisons, donc Delcourt, Soleil et Tonkam. Donc là, comme on peut le constater, maintenant, le stand Soleil se trouve entre Tonkam et Delcourt. Et donc on a un très joli stand qui nous permet de mettre vraiment davantage en valeur encore notre collection. Pour cette année, à Japan Expo, il y a Mystic Archives of Dot Talian qui est mis particulièrement en avant, qui fait partie de notre collection gothique. Et c'est un titre qui était assez attendu puisque l'adaptation animée avait été faite par le studio Gainax. Pour le stand Tonkam, on présente en avant-première notre prochaine série du mois de septembre, Medaka Box. C'est la nouvelle bombe de Tonkam. Franchement, c'est la série qu'on attendait. C'est du shonen, ça vient de chez Shueisha, ça se passe dans un lycée, c'est l'histoire d'une présidente de conseil survoltée. On met en avant nos trois, parce qu'elles sont 3, mais nos 2 BD d'auteurs françaises. Donc celle de Ran qui est en train de dédicacer et celle de Morgil et Florence Torta, Entre Chien et Loup. On porte de gros espoirs sur nos nouvelles séries. Là, on aimerait vraiment que les petits jeunes, les petites séries nouvelles de Tonkam puissent vraiment prendre leur élan. Alors cette année, sur le centre Kureka pour Japan Expo, on avait pas mal de nouveautés. On avait le tome 20 de Soul Eater, on avait le tome 3 de Secret Service. On avait aussi toutes les grosses nouveautés de l'année, comme la nouvelle série Blood Lad. Je sais pas si vous connaissez Blood Lad, l'histoire du vampire otaku. Du côté des petits éditeurs, on retrouvait le très sympathique Nobi Nobi et ses projets toujours surprenants et rafraîchissants. Il n'hésitait pas à s'affranchir parfois du cadre pur du manga. Alors la grosse actualité pour nous cette année, c'est d'abord le nouveau titre de Shiitake, donc Yosei dans le secret des fées, donc qui est notre premier recueil de poèmes autour de la thématique des fées et de la nature. Et le deuxième livre, c'est La princesse au bol enchanté, donc le dernier conte traditionnel qu'on vient de sortir. On fait venir donc les auteurs, donc Anli et Shiitake, qui viennent spécialement à Japan Expo pour dédicacer et rencontrer leur public. Et on commence vraiment à avoir des gens qui connaissent notre catalogue, qui reviennent, qui ont déjà tous les livres et qui continuent de faire la collection. Un autre challenger qui continue son petit bonhomme de chemin est l'éditeur Doki Doki. Alors la nouveauté de l'année, c'est Madoka Magica, qui est une adaptation en manga d'un animé, pas l'inverse, et un Magical Girl qui renouvelle un petit peu le genre et qui plaît beaucoup à un public surtout masculin. C'est un point fort de Doki Doki, on va dire, c'est que sur le salon, nombre d'auteurs sont nos traducteurs. Ils sont capables d'expliquer vraiment les points forts aux lecteurs et les points faibles aussi. Et les lecteurs sont souvent très contents de cet accueil sur le stand de Doki Doki. Malgré son statut de petit éditeur, Ki-hoon sait toujours tirer son épingle du jeu et se mettre particulièrement en avant. Alors je crois que sans conteste, l'actualité la plus importante pour nous, c'est le fait que Tetsuya Tsutsui, l'auteur de Prophétie, est en dédicace à Japan Expo. Il a fait un tour de France avant ça, il a signé dans pas mal de villes françaises, dans les librairies. Et on a préparé autour de sa venue une exposition de statues grandeur nature que vous pouvez voir derrière moi. Avant d'entamer son tour de France qui a culminé à Japan Expo, Monsieur Tsutsui avait répondu à quelques-unes de nos questions. 筒井哲也です。漫画を描いてます。今まで
になってると思います。Également une autre grosse nouveauté sur son stand. L'autre actualité, c'est aussi le lancement de A Certain Magical Index, Toharu Majutsu no Index en japonais. On a le premier épisode de l'anime qui est en diffusion en avant-première sur le stand. Et on a aussi préparé une petite exposition de goodies qu'on a fait venir du Japon. Et c'est notre deuxième gros lancement de Japan Expo. Si l'on s'écarte un peu des sentiers battus, le manga peut encore arriver à nous surprendre et aborder toutes les thématiques, même les plus décalées, ou celles à ne pas mettre entre toutes les mains. On va mettre vraiment très en avant le I Am a Hero, c'est le nouveau Walking Dead à la sauce nippone, avec des zombies, des personnes un peu mortes, qui sentent mauvais, un peu putréfiées, qui envahissent petit à petit, qui envahissent Tokyo, qui veulent dévorer tout le monde. Et en fait on voit ça au travers du regard d'un dessinateur de manga qui est complètement largué, qui a des petites hallucinations, qui comprend pas bien ce qui se passe. Et au moment où l'invasion commence, lui s'en rend pas compte et considère que c'est des petites hallucinations. Donc il a un rapport assez charnel et bizarre avec les mangas, avec les morts vivants, pardon. Je suis un peu distrait, excusez-moi. Si on se baladait un peu plus loin que les énormes stands des plus gros éditeurs, on pouvait croiser les éditions Yamacho. On est une maison d'édition spécialisée dans les mangas un peu décalés, un peu bizarres, un peu gore. Et donc là, pour cette année, on a présenté L'Enfant Insecte, qui est un manga typique du gore qu'on aime, avec un petit garçon qui se transforme en insecte et qui commence peu à peu à tuer ses parents, à avoir une histoire assez sordide. Et sinon, on a amené une petite touche de poésie avec le Semeur d'étoiles. L'auteur a l'habitude d'utiliser des trames et très peu de dessins, et donc ça donne une ambiance un peu douce. On a fini la série de Bambi, qui est fait par Atsushi Kaneko, qui a été publié récemment par Ankama avec la série Soil. On est vraiment super fiers d'avoir fini la série. Voilà, sur Japan Expo, le boulot c'est vraiment de présenter les éditions, en sachant qu'on est sur des mangas qui peuvent intéresser le public de Naruto, de One Piece. Autre surprise pour les visiteurs avertis, on pouvait croiser sur un tout petit stand le mangaka Maeda Toshio. 前田敏夫です、世界ではテンタクルマスターと呼ばれていますけど、僕自身にその自覚はありません。なぜかというと別にそんな何本もテンタクルを持ってないからです。僕はよろしくお願いします。 Apparemment, l'auteur a décidé de venir à Japan Expo de lui-même. 実は日本でもこのフランスのジャパンエキスポが結構有名になってきまして、フランスにも来たことがなかったですし、だからフランスの漫画ファンというのが、どういう人たちであるのかすごく興味があったので来ました。 Son titre le plus connu, Urotsuki Doji, avait traversé le globe bien avant son créateur dans les années 90. Le titre avait su marquer bien à sa manière les spectateurs de l'époque. 日本にいると全く世界で何が起こってるかっていうのは分からなくて、特に僕のうろつき童子は自分が80年代に書いた作品ですから、
それが90年代になってフランスで、アニメで皆さんがこう、僕の作品を、お分かりになったようなっていうのは日本にいると全く分かりませんでした。Encore une fois, 4 jours n'étaient pas de trop pour faire le tour des éditeurs animés et mangas, faire ses emplettes, s'essayer aux activités ou profiter de la présence des nombreux invités sur le salon. Cette année, si l'ambiance était légèrement différente, le public du salon restait assez caractéristique apparemment. Déjà vendredi, on a eu les résultats du bac. Donc déjà vendredi, on a vu qu'il y avait beaucoup moins d'adolescents que d'habitude. Alors c'est étonnant parce que à vue de nez, j'ai l'impression qu'il y avait moins de monde que les autres années. Il faut dire que les tarifs étaient beaucoup plus intéressants le jeudi d'une part. D'autre part, je pense que ça faisait longtemps que Japan Expo n'arrivait pas aussi tard que ça dans le mois, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances. Eh bien, on est très très satisfait. Comme chaque année, on est toujours très content de rencontrer nos lecteurs. À la fois ceux qui nous suivent régulièrement et qui viennent sur le stand, c'est l'occasion toujours d'échanger les points de vue et de découvrir à quel point certains sont enthousiastes. Ça nous fait toujours très très plaisir. C'est l'ambiance qui est super bonne, c'est super agréable. Voilà, c'est un moment inhabituel, même quand on a l'habitude de faire des festivals Japan Expo. Dans l'ensemble, le marché du manga est quand même assez stable. Il a baissé ces dernières années. Je pense qu'on a une stabilisation du marché qui est à sa juste valeur. Les éditeurs de DVD doivent toujours faire face à un secteur en ralentissement. Ils doivent désormais gérer l'aspect online des séries, streaming ou simulcast. Le marché du manga, quant à lui, semble s'être un peu stabilisé. Le public était encore au rendez-vous sur les stands cette année, prêt à suivre les surprises que nous réserve fin 2012. On est toujours vendredi et t'as pas fini de nous parler de J-Music, Caro. Non, j'ai pas fini. Alors Mehdi, un petit blind test, mais je pense que tu vas t'en sortir très bien. Si je te fais, au nom de la lune, je vais tout punir. Sailor Moon. Oui, Sailor Moon. Je suis trop fort. Car en fait, il se trouve que le vendredi, à Japan Expo, il y a eu dans le GE Lifehouse l'annonce officielle mondiale comme quoi, en fait, c'est les 20 ans de Sailor Moon au Japon. Et en 2013, il va y avoir un nouvel animé Sailor Moon. Et c'était le groupe Momohiro Clover Z, donc des idols, qui... Ah oui, il y a des fans de Momokuro dans la salle. Et donc c'est les Momokuro qui vont chanter le nouveau générique de Sailor Moon. Du coup, elles étaient dans le GE Lifehouse, habillées chacune en Sailor Moon, et c'était vraiment pas mal. Et elles ont chanté le premier générique en fait de Sailor Moon en japonais, Moonlight Densetsu, et c'était vraiment pas mal. Par contre, ce concert-là, il n'y a pas eu beaucoup de chansons puisque c'était vraiment surtout une espèce de conférence en temps réel, en duplex avec le Japon. Mais leur concert du jeudi était vraiment bien. Je pense que les Wota pourront le dire. Ah, les Wota. Voilà. Non, je vois qui c'est, les Wota. C'est les... Ils sont là-bas. Ouais, je connais. Et voilà, et je pense qu'on verra aussi Suzuka dans le petit sujet puisqu'elle a fait la présentation de l'événement avec les Momokuro. Cool, on regarde ça tout de suite. Ce vendredi à Japan Expo, une annonce très importante va être faite. Et ce sont les Momohiro Clover Z qui vont avoir l'honneur de l'annoncer. Une nouvelle saison de Sailor Moon va voir le jour. Pour l'occasion, les 5 membres des Momokuro étaient toutes cosplayées en Sailor et elles annoncent dans la foulée qu'elles vont aussi interpréter le nouveau générique de la série. Les filles étaient accompagnées de Suzuka et d'une traductrice, et il fallait bien ça car l'événement était retransmis en duplex au Japon dans le Nikko Fare. De l'autre côté de la planète, les doubleurs originaux de Usagi aka Bunny et de l'homme masqué étaient présents pour parler de la nouvelle série. Petit plaisir de Nanako, elle a demandé à la doubleuse de lui faire la réplique culte pour refaire la pause sur scène. Pour ce show, seulement 3 chansons ont été interprétées, la grosse partie de l'event étant réservée au duplex avec le Japon. C'est une petite déception pour ceux qui n'avaient pas pu être là à leur concert du jeudi et qui voulaient en entendre un peu plus de la part des demoiselles. En effet, pour le concert du jeudi, il y avait beaucoup plus de monde dans la salle car leurs fans japonais, tels de bons élèves, les ont suivis jusqu'en France.
Les petites Momohiro ont vraiment bien préparé leur venue. Elles ont fait l'effort de se présenter chacune leur tour en français. Et vous savez tous que parler notre langue n'est pas chose facile pour les Japonais. Bonjour. Nous sommes le groupe Le Peu Newcomer au Japon. Momohiro Clover. Je suis Takagi Reni. La fille Electric du Momokuro. Amp sexy et drôle. Idole du Momokuro. Chochotte et Karine. L'abstitus de tout le monde. Tamae Shiori, alias Shiori. よろしくお願いします。イエーイ。プティコストアップベッドアリアスモモカ高校2年生の17歳です。よろしくお願いします。フォセットエッタンピエールドラム桃田かな子よろしくお願いします。イエーイ。 Et là, sans crier gare. Et oui, Kanako allait fêter son anniversaire quelques jours plus tard et les fans ne l'avaient pas oublié. Toujours dans l'énergie et dans le second degré, les Momokuro n'ont pas hésité à enfiler leur veste pour retrouver l'esprit du clip Lodo Sanka, l'hymne de travail. Mais les Momokuro n'ont pas fait que chanter et danser, elles étaient aussi là pour partager quelques instants uniques avec leurs fans français. Et on peut dire qu'elles n'ont pas chômé en enchaînant dédicaces et grands sourires. Yami wo shiru mono dake ga 奥深い光を放つと見せるため生まれたと思うんだ胸に刺す花がこぼれても夢まだ終わらない大丈夫だし続けるなし根源で踊り続けるが大胆に絶対に最高に純粋逆境を味方にAprès avoir interprété leurs chansons d'indiennes, de pirates, de salaryman ou encore de ninja, on a même eu droit à une chanson sur le tourisme. Bref, les Momohiro en live, c'est du spectacle, du sourire, de la joie, la pêche et surtout une forte envie de les revoir très vite. Hey, Caro, ce Japan Expo, c'est aussi de la mode, c'est aussi des items. Oui. Et là, en l'occurrence, j'en ai un. Ouais. Alors, figure-toi que je suis super curieux de savoir comment ça marche et en fait, surtout, est-ce que ça marche? Mais bien sûr que ça marche, D'accord. mais en fait, Alors- en fait, on va parler de mode. Ouais. D'accord. Ouais. Donc je me suis baladée du côté des jeunes créateurs, Ouais. où il y a plein de trucs de mode, des accessoires, des vêtements Ouais. et tout. Mais effectivement, j'ai vu ce que tu portes sur la tête. Ouais. Et on s'est arrêté et on a essayé et on a trouvé ça kiffant. Parce que D'accord. là, tu vois, toi, ça marche plutôt bien en fait. Les deux, elles bougent en même temps. Mais Qu'est-ce que quand- ça veut dire? Qu'est-ce que quand- dis-moi ce que ça veut dire? Non, Ah mais non, mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? En fait, si tu veux, il y a plusieurs modes. T'as le mode attention, c'est genre t'as les oreilles, elles font. Voilà, en fait, tu viens de le faire en fait. Quand t'es en mode attention, ça fait.
Oui, c'est vrai. Ça lit le cerveau. Non, pas vraiment. Oui, il y a des ondes cérébrales en fait, qui sont captées par le capteur qui est sur ton front. Okay. Et en fait, donc, t'as la pression, je pense, qui est connectée sur ton oreille. Okay. Et du coup, ça réagit vraiment par rapport à ce qui se passe dans ta tête, pas par rapport à ce que vraiment tu penses pouvoir trahir, tu vois, les gens. Non, en fait, c'est un détecteur de mensonges en fait. Alors, qu'est-ce que je peux te poser comme question un peu Qui a des questions Alors qui a des questions là dans le public. Quelqu'un lève la main pour dire c'est une question la gueule. Samy Fitness. Est-ce que tu sais imiter Tilk? Alors il me demande est-ce que je sais imiter Tilk. Tu veux que je te le fasse avec les oreilles? Ça veut dire quoi? Mon Dieu. Non mais par exemple, je sais pas, pose-moi une question qui implique... Est-ce que tu as maté le clip Get Out of My Way de Man with a Mission? Parce qu'en fait, il y a des filles avec des bikinis dedans et elles se prennent... Ah mon Dieu! Ça marche trop bien! Bon, je pense que maintenant t'es curieux de voir le sujet, donc je pense qu'on va le regarder. Bonsoir à tous, alors cette année je vais vous montrer ce qu'on a pu voir en matière de mode et accessoires et autres à Japan Expo 2012, suivez-moi, c'est par ici. La première boutique que je vais vous montrer, elle m'a vraiment tapé dans l'œil car en fait voilà c'est Happy Onigiri, venez, ils font des accessoires au motif origami, donc c'est le pliage des papiers japonais, on dirait vraiment un pliage d'origami, c'est super original, donc il y a aussi les petits porte-monnaies, les petites pochettes. Je suis styliste, donc j'ai travaillé sur le pli en général et j'en suis arrivée à l'origami par mon travail de pli, voilà. Je vais te donner un côté très graphique à l'origami justement. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir développer sur une technique traditionnelle quelque chose de très moderne et de contemporain. Alors voilà une autre boutique que j'ai bien aimée, en fait c'est Sweet Cookie. Fatalement, j'adore les couleurs pastel de base. Du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup les fringues de Harajuku. Mais je peux pas trop m'habiller dans ce style-là parce que c'est peut-être un peu trop voyant dans les rues à Paris. Mais porter des petits accessoires pour se dire qu'on fait quand même la différence, c'est pas mal. Et il y en a des très jolis et pas très chers dans cette boutique. Donc on retrouve tout ce qui est pâtisserie. Parce que je pense que ça marchera toujours. C'est les filles, on veut pas grossir, alors on porte ce qu'on a envie de manger. Tout ce qui est un peu sucrerie, surtout chantilly, les trucs à forme chantilly, ça marche vachement bien. Et là, du coup, je vois qu'en fait, il y en a effectivement pas des masses, il y en a de ce côté-là, mais là, c'est vrai que c'est plus, on dirait des vrais bonbons. C'est pour suivre en fait la mode japonaise. Avant, c'était plus le kawaii, maintenant, en ce moment, on a plutôt le fairy kei qui marche bien. Donc, j'ai voulu évoluer et suivre la tendance. Alors j'ai pu constater dans cette convention que y avait quand même beaucoup moins le côté gothique que les années d'avant. Cette année en fait il y a beaucoup plus de couleurs pastel. Du coup je me dis est-ce que ce serait une influence de Kali Pampamu parce que Harajuku c'est vraiment beaucoup de couleurs, c'est très vivant et je me dis que peut-être ça a pu avoir une influence en fait sur ce que vendent les différents stands ici, sur ce qu'ils proposent. Bonjour. Alors vous avez un stand de chapeaux. Pourquoi est-ce que vous avez un stand de chapeaux alors que tous les autres vendent je sais pas plein d'autres choses très différentes? Ça fait depuis l'année dernière que j'ai commencé et j'ai trouvé déjà j'aime les chapeaux de base et puis comme personne le fait j'ai voulu innover et faire quelque chose de différent que personne n'a. On s'est inspiré du style kawaii mais je sais pas comment expliquer, c'est vraiment en fait j'imagine des chapeaux et je les mets en place, j'essaie de trouver les fournitures qui vont avec et je les mets en place. Mais c'est Erwan, vous faites vos courses de vêtements vous aussi? Vous achetez des trucs kawaii comme des chapeaux? Non mais j'hésite entre le collier tarte à la crème et la petite jupette à dentelle aussi. J'ai eu un énorme coup de cœur en fait sur les vêtements avec des petites cerises, avec des petits pois, parce que je pense que vous avez tous regardé Japanimotion, mais ça me rappelle vachement les trucs qu'on trouve dans les boutiques de Harajuku. Et voilà, ça c'est en fait c'est simple, mais ça fait un peu Harajuku. Du coup, en prenant quelque chose en soi assez normal entre guillemets, qui pourrait passer partout, vous pouvez avoir un style un peu différent des autres, et ça qui est vraiment bien, et c'est pas si excessif au niveau du prix, ça reste raisonnable, et celui-là aussi qui est super mignon, voilà. Hi, kawaii desu. Oh, sugoku kawaii kore. C'est super mignon, regardez, c'est Chopper et Hello Kitty. Chopper Kitty. Oh, que du Hello Kitty.
C'est pour les fanatiques de Hello Kitty, les Hello Kitty Otaku. Ah, c'est pas de la copie, c'est du vrai produit qui vient du Japon, signé, fabriqué au Japon. Du coup, le prix est un peu élevé, mais c'est de la vraie qualité, avec un vrai produit Hello Kitty. Ah, il y en a un autre là-bas, il est super joli aussi. Rose avec des Hello Kitty noirs dessus. C'est super stylé, c'est carrément design. Ah, c'est sexy en plus. Ah, il y a de la dentelle. En tout cas, c'est bien marqué Saint-Lio partout, c'est vraiment des produits japonais, ce n'est pas de la contrefaçon. Donc là, c'est le stand qui vend des perruques. Et eux, ils ont des super belles perruques, vraiment très très jolies. On dirait des vrais cheveux, quoi. C'est vraiment super bien fait. Après, bon, c'est pas non plus des couleurs trop folles, mais en fait, on peut en acheter, regarde. On peut avoir des... C'est quand même super joli comme couleur. C'est vraiment super classe. Et les prix ne sont pas si excessifs, j'ai été assez surprise. En fait, c'est souvent un des soucis, en fait, voilà, avec les produits en vente à Japan Expo. Souvent, quand c'est de la très bonne qualité, c'est très très cher. Et ceux-là, enfin, visuellement, ça se voit qu'ils sont bien et ils sont accessibles un peu à tout plein de gens. For me, it was really important to have high quality wigs, but still be affordable because you can heat style these, and quite often they're really expensive. My supplier actually sells to a Japanese store, and the same quality wigs are 80 euros. So this is really it's cheap, and I think that's important. Ah ouais, génial. Donc ça, c'est les Nekomimi, c'est les oreilles de chat qui bougent. ネコ耳は何ですか？なんだろう、脳波で動く、こういうおもちゃなんで、ここの接点から脳波を読み取って、こういうふうに耳が勝手に動いてくれるんです。Du coup, on peut savoir si tu es concentré ou si tu ne l'es pas, et des fois, il vaut mieux pas savoir. Alors, je crois que vous allez vite savoir ce qu'il y a dans mon cerveau, c'est terrible. Oh, j'entends, ça a fait... Ah, c'est génial. En fait, Alex me montre à quoi je ressemble et il m'a fait dire donc tout à l'heure qu'effectivement dans notre chan, dans la rubrique notre chan qui parlait de Japan Expo l'année dernière, on avait déjà montré les prototypes puisqu'il n'y avait que les prototypes, on ne pouvait pas les acheter. Et bien cette année, ils sont en vente à Japan Expo. Et est-ce que mes oreilles bougent? Ah mon dieu, j'ai les oreilles qui bougent. Ninki desu ka? あ、もう人気爆発してますよ。大人気です。No Nekomimi, no life. Oh, desu. J'ai envie de repartir avec. Je sais pas si ça me va bien, mais c'est... Ah. Alors, donc il y a plusieurs modes. Il y a le mode normal où on voit que les oreilles bougent. Il y a le mode concentration où les oreilles sont à l'arrêt. Il y a le mode relax où là elles sont complètement fouilles. Et puis il y a le mode mixte où apparemment ça fait un peu de tout. Voilà, c'est génial. Ah, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Et voilà, donc on finit par ce stand qui est Make My Hair, parce que j'ai trouvé ça vraiment super bien que dans une convention, en fait, t'as envie de prendre un peu soin de toi, parce qu'en fait, c'est un stand de service, en fait, il te propose de te faire du nail art, donc quelque chose de vraiment très très joli, comme vous pouvez le voir là sur les ongles de la demoiselle. Là, c'est entre 8 et 20 euros. Et donc je pense que là, comme c'est quand même très joli, ça doit être genre entre 15 et 20 euros, ce qui est quand même super pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver en dehors de la convention. Du coup, c'est vraiment un super bon plan si vous venez à Japan Expo. J'espère qu'ils seront encore là l'année prochaine parce que c'est super agréable de se dire que moi, par exemple, là, j'ai rien fait sur mes ongles, il n'y a rien. Et du coup, je me dis que je vais vous laisser et je vais aller me faire du bien avec ce stand. Voilà, je vais me prendre soin de moi, comme on dit, parce que mes ongles, ils en ont besoin. Bye bye. Mais ce n'est pas tout. Après ce petit tour de stand et une fois bien manucuré, on est allé voir le défilé Harajuku Kawaii le dimanche de Japan Expo sur la scène principale. Un rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer pour repartir avec des étoiles plein les yeux et profiter une nouvelle fois de Kyary Pamyu Pamyu, invité d'honneur mode cette année à l'événement. De la bonne musique, des fringues originales, 45 minutes de pur bonheur pour les fashionistas qui ont également pu profiter de la douce voix de Kyary. Ça fait plaisir. Je suis maintenant avec Julien Pirou qui va nous parler du Comic-Con avec comme thème cette fois-ci. Alors cette fois-ci, ça va être le jeu de rôle. Donc vous savez que c'est un thème qui me tient à cœur. Et qui était encore une fois bien représenté à la Comic-Con, ce qui fait très plaisir. Voilà, on regarde. Nous sommes donc de retour sur la Comic-Con, cette fois-ci pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, comme vous le savez, à savoir le jeu de rôle et aussi le grandeur nature. Les
Les illustrateurs de plusieurs jeux sont également présents. Là, les illustrateurs des Ombres d'Esteren, par exemple, un jeu dont on n'a pas encore parlé dans 1D6, mais ça ne saurait tarder. N'oublions pas que le travail d'illustration, c'est une part intégrante de l'immersion et de l'évasion d'un jeu de rôle. À la Comic Con, il y avait encore une fois une belle présence du JDR, donc ça fait bien plaisir d'avoir du jeu de rôle ici sur le salon. Voilà, et les tables sont bien occupées, les parties battent leur plein, ça fait plaisir. Alors, la présence du jeu de rôle à la Comic Con, c'est bien évidemment une très bonne chose pour tous les rôlistes. C'est un endroit où il y a énormément de gens qui ont les mêmes cultures que nous, hein, c'est des geeks aussi. Et on voit clairement qu'il y a un renouveau de la population, il y a de plus en plus de gens qui viennent jouer, qui sont des jeunes joueurs, qui comprennent pas forcément les vieux rôlistes. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une génération creuse en fait, liée à tous les événements qu'on connaît au milieu des années 90. Et qu'il y a eu un passage de flambeau qui s'est pas fait. Du coup, on a des gens qui viennent au jeu de rôle maintenant et qui viennent par leurs propres moyens, qui sont pas forcément initiés par le grand frère ou le grand cousin. Et on a en plus une génération d'enfants de rôlistes qui est en train d'arriver. Et donc tout ça se mélange, et comme tous les mélanges, en général c'est bon quoi. Ça fait arriver des gens, ça fait arriver des manières de jouer, ça fait tuer 2-3 vaches sacrées au passage, ça fait des gens qui n'ont pas les mêmes vieux réflexes, et tout ça, ça crée une émulation, et c'est forcément sympa quoi. Alors ça y est, Bloodlust est sorti? Oui, il était temps. Le résultat est à la hauteur de nos espérances. Un beau bouquin, épais, bien rempli, des années de travail. On est super fiers, on est super content du résultat. Il est en boutique très rapidement, je sais pas que dire, c'est beaucoup d'émotions. On aura l'occasion d'en reparler dans 1D6, je pense que ce sera le premier 1D6 18+. Vu ce qu'il y a dedans, c'est pas plus mal. Donc qui dit présence du jeu de rôle à la Comic Con dit évidemment présence également du Grandeur Nature, du GN, avec beaucoup de stands et de fédérations, on peut admirer de bien beaux costumes. Tout ce qu'il faut pour survivre à un trajet en RERB. On n'aimerait pas le croiser dans une allée sombre. Et donc on remarque ici une arme que l'on appelle un noken. Oui, un gros couteau noken. Oui, non, c'était vraiment très mauvais. La Comic Con, c'est aussi l'occasion d'admirer de bien jolis dioramas, la recréation de scènes cultes d'œuvres diverses et variées. Même les aliens ont parfois besoin d'un peu d'intimité. Je crois que c'est le bon moment d'avouer ma méconnaissance de l'univers Saint Seiya, n'ayant que très peu regardé la série. Quand j'étais gamin, je me rappelle surtout qu'il montait un escalier. Heureusement, j'ai pu redécouvrir, pas tout, mais au moins la partie du sanctuaire et d'Asgard plus tard. Comme d'habitude, on accueille la jeunesse des web-séries diffusées sur nos lives. Aujourd'hui, François Descraques, s'il vous plaît, qui va donc évidemment nous parler du Visiteur du Futur à Japan Expo. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, François? Il s'est passé plein de trucs. On a le DVD saison 2 en avant-première, on a la BO, on a la Gazette du Futur qui est les premières pages de la BD en fait. Ouais. Et on a eu en avant-première les 2 premiers épisodes de la saison 3. D'accord. Cool. Et du coup, est-ce qu'on a des images de tout ça là qu'on va pouvoir partager avec la jeunesse? Sûrement. Ah bah vas-y, on regarde alors. C'est cool.
Bon bah bonjour, voilà le nouveau stand du Visiteur du Futur fait par Ankama, c'est ici. On peut pas le louper, c'est vraiment génial. Voilà, il y a un énorme truc en haut pour bien qu'on repère. Là c'est le labo, venez, on va voir le labo. Il y a plein de trucs marrants, etc. Il y a des références que certains reconnaîtront. Le Castabot en vrai est ici, voilà, il est venu spécialement pour vous, pour la Japan Expo. Il faut pas trop le toucher, mais il est vachement bien. Merci à Olivier de l'avoir fait et à Leslie d'avoir designé. Il y a aussi la machine, on peut prendre la machine, on peut se prendre en photo avec. Voilà, ça on peut appuyer dessus, mais ça ne fait rien, donc n'essayez pas. Là il y a une petite expo, là c'est les produits qu'on vend. Et ça c'est des reliques du futur, il y en a plusieurs. Il y a des objets qui sont à nous, qui viennent de la série. Et en fait, on demande aux gens, il y a un concours, ils apportent leurs objets du futur. Et les meilleurs objets apparaîtront dans la série. Donc ramenez vos objets du futur. Mais ramenez pas des poubelles, ramenez pas vos trucs de merde et tout que vous voulez vous débarrasser. Ramenez des trucs stylés. Bah, il sera là quand il pourra. En fait, alors je t'explique, il est au Pôle emploi. Il a un rendez-vous au Pôle emploi, c'est un rendez-vous important. Et Raph, il est là. Raph, il s'est réveillé il y a 1h30. Donc voilà, on l'a appelé. On va l'envoyer au Pôle emploi. On va l'envoyer lui. Lui, il n'a pas d'excuses. Lui, il n'a pas d'excuses. Sandrek. Je sais pas, il faut être à 9h30, mais tu connais la route? Non. Ah. On attend que la boucle vidéo se lance et après la boucle c'est bon. Bonsoir. 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 Je suis... La Japan Expo se passe bien, on a un stand qui est incroyablement grand pour la première fois, là on est vraiment, on s'occupe de nous comme si on était des petits ratelets. On a caca qui fait de la merde, comme il sait faire d'ailleurs. Je suis déjà venu à l'ouverture, il y avait que le rez-de-chaussée d'ouvert. Là j'ai pu voir le sous-sol, c'est un truc énorme. J'ai envie de tourner là-bas tous les jours. Tous les gens sont gentils, donc ça se passe bien, non? Oui. Je fais une pantomime de ce que tu dis. D'accord. Illustration visuelle de Raphaël Descraques. Globalement au niveau de l'ambiance visuelle, la lumière, les gens, on se sent un peu comme à la maison, c'est une sorte de Japan, mais Japan-like, mais en mode lounge. Donc c'est cool. Donc là, il est samedi, il est même pas 10h et on a l'impression qu'il est plus de 10h déjà. On va aller chercher un câble Mac VGA parce que il nous manque ça pour projeter quelque chose à la conférence de 11h. C'est parti! Qui a des questions à poser aux comédiens ou à moi? Toi! Faut que tu viennes. Ok. Alors, par rapport à la saison 2, qu'est-ce que Ankama a apporté à la série pour la rendre moins 20% plus cool? Alors, je répète la question. Qu'est-ce que Ankama a apporté par rapport à la saison 2? Bah, la saison 3.
C'est dans le sens où il n'y aurait pas eu de saison 3 sinon. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. En plus de ça, eh ben, on a un super stand. Et en plus de ça, on a des DVD. Et en plus de ça, on a même une BD. Et en plus de ça, on a la BO. Et on est un peu payé quand même. C'est ça aussi au bout d'un moment, voilà. Et on a des nouveaux copains qui nous aident à la technique. Donc oui, beaucoup de choses. Voilà. Gotta get down on Friday, everybody make me move into the weekend. On est aussi chanteur chez French Now. Et alors, le truc de fou, c'est que le vendredi, il y avait encore des choses à raconter, Caro, en fait. Ouais, parce qu'il se trouve qu'après la convention, à la fermeture à 19h30, il y avait un nouveau concert dans le JE Lifehouse. C'était pour les invités d'honneur G-Music de l'événement. Il s'agit du groupe Flow. Alors, je pense que quand même. Ils connaissent Flow. Le groupe Flow. Ouais, ils connaissent. Je pense que quand même, tu dois les connaître aussi. T'as déjà maté Naruto? Ouais. Bah, le 4e opening, Go. Vas-y. We are fighting dreamers now. Mais je connais. Mais c'est vrai. Voilà, bah c'est eux qui l'ont chanté et je peux t'assurer que dans la salle du JE Lifehouse, c'était juste magique. Toute la foule, elle a chanté avec le groupe et le groupe était super ému à la fin. Ils en avaient des petites larmes aux yeux. Mais en plus, tu vois, comme c'est une convention quand même pour, entre guillemets, les otaku, on va dire, ils savent ce qu'on aime. Ils savent quoi nous donner. Du coup, ils nous ont quand même donné quelques reprises, dont Evangelion. Ils ont chanté Evangelion et c'était énorme. Et on va voir ça tout de suite dans le petit sujet. Les invités d'honneur G-Music à Japan Expo cette année, c'était Flow, un groupe qui a décollé avec Go, un titre culte que beaucoup ont découvert par Naruto. Dès l'arrivée du groupe sur la scène, on sent que le courant passe tout de suite avec la foule. Pas étonnant pour cette bande d'amis avec qui on se sent tout de suite entre potes. もともと私講師と弟ギターの竹が兄弟でそこから始めたバンドなんですけどそこからいざこう2人で曲を作ってライブしたいぜっつってバンドを作ろうってことで高校の同級生の圭吾を誘いそしてバイト先で一緒になったゴッツを誘いましてで最終的に友達の紹介で最年長の岩崎さんを紹介してもらいました最初で最後の1回だけメンバー内にすごい大喧嘩がありましてもう本当デビュー当初なんですけどライブの打ち上げで岩崎さんとゴッツが喧嘩したんですけどもう本当に打ち上げ会場でドーン机ドーンと叩いて「お前表出ろこの野郎!」みたいな後藤君が女性問題です意味深になっちゃった女性には優しくした方がいいよっていうコミュニティとそうでない意見そうなんか女性の価値観の違いでね Comme en 2010 avec les Morning Musume, le concert a eu lieu dans le JE Lifehouse, mais en soirée après la fermeture de la convention. Et il fallait acheter son billet en plus de son ticket pour Japan Expo. Avec un tarif avoisinant les 40 €, on pouvait se demander si le public serait au rendez-vous, mais ce fut pourtant le cas. Vous avez vos tickets depuis longtemps? Oui. Ça va faire un mois, un truc comme ça. Bah mercredi en fait. Vous aimez le groupe depuis combien de temps? Depuis la première fois que j'ai vu l'opening dans Naruto. Ah, t'as profité d'une petite promo? Ouais. D'accord, sinon c'était un peu cher? Ouais, parce que le groupe je connais mais pas beaucoup non plus. D'accord, tu connais surtout les tie-up animés? Ouais, surtout. D'accord.
Sans aucune surprise, les gens réagissent beaucoup plus sur les titres de Flo qui ont un tie-up avec un animé. Autant vous dire que le public a souvent bien réagi. マジで子供の時よく見てたし、はい、でその自分たちが子供の時にそのアニメソングを口ずさんで育った世代なので、2人でねアニメのオープニングテーマとかをもう当時はラジカセでガチャっていうやつだったんですけど、それ撮って家族でこう旅行行く時はこのテープを聴きながらみんなで熱唱する。アニソン熱唱して温泉行くみたいな感じだったんですごく嬉しいですよね。アニソンできるっていうのもそうですし、アニメも大好きです。単純に嬉しいですね。はい、率直に、初めてヨーロッパ来れたのも嬉しいですし、何よりもライブができるっていうのが嬉しくて、去年ジャパンエキスポで、僕らの、マイクロコズムというアルバムがですね、賞をいただきまして、自分たちもびっくりしたんですけど、でたまたま来ていた会社の、マネージメントの方が別の案件で来てたらしいんですよ、去年のジャパンエキスポにね。そうしたら、その授賞式見に来てて、でフローの名前を呼んでいただいて、俺やってるっつってでトロフィー持って喜んでる写真が送られてきて、初めて自分が知ったんですけど、非常にありがたかったです。社メールで知りましたね。おお、すげえフローって書いてある金のこけしのトロフィーが。だから本当にね、アニメの歌以外でもね、アルバムとして、音楽を評価していただけたっていうのはすごく嬉しかったです。覚えてるかな、涙の空を、痛みが生きることを覚えてくれた、その痛みがいつも君を持ってるんだ。Pour honorer son public français, Flo n'hésite pas à dévoiler leur tout nouveau single qui sort en septembre 2012 au Japon et qui est aussi un tie-up avec l'animé Eureka 7 et O. 新曲持ってきました。しかも今日初めてやります。日本じゃなくてフランスで初めてやります。ブレイブルー。一応ですね、どの国に行っても、もう本当簡単なことですけど、一応その国の言葉で喋ろうというのはしているので、今回もフランス語を今すごい覚え中です。サルセフロー、オンビアンドジャポン。On est très content de vous rencontrer. On attendait beaucoup ce concert. On met le feu ensemble! On met le feu ensemble! Le groupe Flo a déjà fait des reprises dans sa carrière, comme par exemple Sambun no Ichi no Junjo Nakanjo, 6e ending de Rurouni Kenshin, chanté par Siam Shade dans les années 90. Mais les membres de Flo avaient préparé d'autres reprises qu'ils avaient gardées secrètes pour faire la surprise au public. 今回はジャパンエクスポ用にね、ちょっとスペシャルカバーをね持ってきたので、そちらの方も自分たちの曲と共に楽しんでいただければなと思います。Première surprise du concert, la reprise de Ready Steady Go de l'Arc-en-Ciel.
arrive, le public se déchaîne. Cette chanson est le 4e opening du célèbre animé Naruto et a fait le tour du monde. La grande majorité des spectateurs venus dans la salle ont connu Flo avec ce titre. C'était donc le moment le plus attendu de la soirée. やった当初は分かってなくて、で初めてアメリカのアニメのフェスに呼んでいただいてライブをやった時にすごく皆さんコスプレをしてるんですけど、やっぱナルトが一番多かったんですね。ナルトのアニメのキャラクターが。なのでナルトすごい海外で人気あるんだ。その時初めて認識しました。Quand on leur apprend que le clip Go est arrivé 2e du J-Top, ils sont plutôt contents. 嬉しい、ありがとうございます。Mais quand on leur a dit qu'au classement par artiste, ils étaient premiers, ils étaient encore plus heureux. Mais vraiment heureux. やったーいやいやいや、まさかその第1位とかに選ばれるとはね思いませんでしたけども、まあとにかくまだ来たことのないフランスでそんなにこう認知されてるのすごく嬉しいですし、まだねライブ前ですけども、これでライブががぜんまた楽しみになるので、しっかりとフローのライブ残していきたいなと思ってます。C'est le seul concert de Japan Expo qui avait droit à un rappel, les autres showcases ne durant que 45 minutes. Le groupe revient sur la scène sous les acclamations du public. Ils portent un t-shirt fabriqué exclusivement pour ce concert à Paris. C'est un beau cadeau qu'ils nous font, mais ils n'avaient pas encore fini de nous surprendre. OK、それじゃあジャパンエキスポスペシャルカバーパート2。残酷な天使のように少年よしわになれ。まだ今ライブ前なので、フランスでのライブ、すごく、楽しみにしております。きっちりですね、いいライブして、また必ず、フランスにそしてヨーロッパに、来れるように、自分たちバンド活動頑張っていきたいなと思ってますんで、またですね、フランスに来た際の皆さんぜひとも僕らのライブに遊びに来てください。よろしくお願いします。À la fin du concert, les membres du groupe ont du mal à quitter la scène et continuent à saluer la foule. Surtout que Keigo avait un dernier petit mot à nous annoncer. Pendant que la foule continue à chanter sur la musique de Go, les membres de Flo se remettent de cette belle expérience avec leur public français. ありがとうございました。楽しかったです。また来たいです。また皆さんありがとう。ありがとう。ナンス。どうもありがとう。やばい、フランス最高。また絶対行きたいです。マジでライブまたやらせてください。フローでした。ありがとう。フランス、中途さん。Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de tout ce qui s'est passé vendredi à Japan Expo 13e Impact. Demain, on aura des trucs de dingue avec du Charlie avec du Tokyo Café. Il y aura même des bouquins, que des trucs que je comprends pas. Ciao.